Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que lorsque je clique sur le bouton suppression du compte, je supprime le compte utilisateur et la fiche utilisateur. Et bien sûr, lorsqu'il y aura d'autres tables, comme ici les posts, ça sera de tout supprimer. Donc déjà pour faire ça, il faut faire la requête SQL. Parce que ça, bien sûr, la suppression des données, ça va se passer dans la base de données. Donc un des très gros problèmes avec la base de données MySQL, c'est que souvent quand tu fais des requêtes et si c'est faux, l'autre il va te dire erreur MySQL, tout ça, mais il te dit pas exactement pourquoi et surtout ce que tu dois faire pour supprimer cette erreur-là. Parce que sur le principe, faire ce que je viens de dire, c'est assez simple. Ici, il y a la table que je vais qualifier de maître. C'est la table principale, c'est celle qui est tout en haut de la hiérarchie. C'est celle-là où il va y avoir l'email et le password. Donc ça, ce sont les identifiants de connexion et donc l'email. Donc la personne sera attachée à un ID. Ça, c'est son identifiant. Et cet ID, sur la fiche user, eh bien c'est l'user ID. Donc ici, je l'ai appelé ID sur la table user, mais voilà, c'est son identifiant. Par exemple, test02, son identifiant, c'est 21. Donc ça, c'est l'identifiant de MySQL. Quand tu vas sur MongoDB, les identifiants, c'est des chiffres et des lettres. Tu as une dizaine de caractères, c'est beaucoup plus complexe. Là, c'est facile, c'est un nombre. Donc là, c'est 21. Et donc, l'objectif va être de relier là cette colonne ID qui est dans la table user, donc c'est celle qui permet d'identifier la personne. Et donc, tout ce qu'elle va créer sur les autres tables sera relié à son identifiant. Donc, par exemple, ici, là, comme j'ai dit, test02C21. Donc, il va falloir relier là, cette colonne ID 21 qui correspond ici à test02 avec le contenu qu'il a produit sur la fiche user. Donc c'est la table fiche user. Et là, comme on peut le voir, le 21 est ici et j'ai appelé ça fiche user ID. Donc il va falloir utiliser ce que l'on appelle les clés étrangères, la foreign key. C'est pour connecter une colonne d'une table avec les données d'une autre table. Ce qui fait que comme les colonnes entre la table user, donc ID ici, là, la colonne ID de la table user sera reliée avec la colonne fiche user ID de la table fiche user. Ça veut dire que quand je ferai supprimer cette ligne-là dans la table user, eh bien, sur toutes les autres tables qui sont reliées avec la foreign key, la clé étrangère, eh bien, partout où il y aura comme ici, là, le chiffre 21, donc c'est l'user ID, eh bien, cette ligne-là sera automatiquement supprimée. Donc là, actuellement, j'ai que deux tables, user et fiche user, mais après, j'aurai une table post, etc. On peut mettre autant de tables que l'on veut, mais après, il faut relier toutes ces tables entre elles pour que, par effet cascade, quand je supprime le compte ici, toutes les autres tables dégagent. Donc sur le papier, c'est assez simple. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des trucs qu'il faut savoir. Par exemple, là, je vais vouloir relier donc cette colonne-là, cette table-là avec cette colonne-là, de cette table-là. Donc déjà, sur la table user, donc c'est la principale, on peut voir sa structure ici en cliquant en haut. Voici sa structure. On voit qu'ici, il y a la clé primaire, très importante, elle est unique. Et ici, là, on a un index. On le voit, c'est ici, là. On voit que si je clique sur vue relationnelle, donc là, j'étais sur structure de la table. Lorsque je clique sur vue relationnelle, on voit qu'il n'y a aucune contrainte sur la clé. Donc c'est là où ça va se faire. Si la table a une clé étrangère, ça sera indiqué ici. Et surtout, ce qui sera indiqué, c'est avec quelle table elle est reliée et quelle colonne. Donc ça, c'est user, c'est la table qui est tout en haut, c'est la principale. Donc c'est celle-là qui m'intéresse, fiche user. Donc là, on voit sa structure. Donc là, on est sur l'affichage classique des données. Là, je vais sur structure. Donc ça, c'est la structure. Là, on voit la clé primaire et ça, on voit l'index. Donc l'index, ça serait pour rechercher les données beaucoup plus rapidement. Et il faut savoir qu'il faut absolument un index sur la table pour pouvoir créer une clé étrangère. En tout cas, pour pouvoir lier deux tables entre elles, sinon, tu auras une erreur de MySQL. Donc voilà la clé. Et si je regarde la vue relationnelle, on voit que pour le moment, il n'y a aucune contrainte sur la clé. Donc comment on fait pour relier deux tables ensemble? Donc on clique sur réseau social. Donc ça, c'est la base de données avec toutes les tables. On voit toutes les tables. Et moi, je vais cliquer sur plus concepteur. Donc ça, c'est la méthode graphique pour relier deux tables entre elles. Donc après ici, là, j'ai une nouvelle relation. Donc moi, je veux créer une nouvelle relation. Donc là, on me demande de sélectionner la clé de référence. Donc réseau social user, l'ID, c'est donc l'identifiant qui va servir à reconnaître test02 par exemple sur toutes les autres tables. Donc là, je clique. Là, il me dit de sélectionner la clé étrangère. Donc pour moi, la clé étrangère, c'est fiche user, c'est l'user ID. Surtout pas l'ID de fiche, parce que l'ID de fiche, à chaque fois, il va s'auto-incrémenter. Et donc l'ID de fiche sera différent. Alors, pas dans fiche user, pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule fiche utilisateur
par personne. Par contre, sur la table post que j'ai pas encore créée, eh bien, il y aura qu'un seul user ID, par exemple, de test 02, mais test 02 pourra faire 10 posts. Donc, il y aura 10 ID de fiches différentes. C'est ça que je veux dire. Donc, il ne faut pas confondre l'ID de fiche, l'identifiant de la fiche, hein, c'est-à-dire l'identifiant des données qui y aura dans la fiche, et l'identifiant de la personne qui a créé la fiche. Surtout pas confondre ça. Donc là, si je clique dessus, donc moi, qu'est-ce que je veux en relation? Je veux que si je supprime la ligne qu'il y a dans réseau social, par exemple de test 02, je veux donc que tout soit supprimé. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse. Après, pour l'update, j'ai envie de dire no action, parce que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suppression. Donc je clique sur OK. Et là, qu'est-ce qui me dit? Erreur, relation de clé étrangère non ajoutée, ne peut créer la table. Voilà. Et là, si tu cliques sur détail, il te dit ça. Donc, voilà le problème que tu vas avoir quand tu vas vouloir faire joujou avec les clés étrangères. Tu auras ça, c'est clair. Donc, il m'a fallu du temps pour trouver comment supprimer cette erreur-là. Parce qu'il ne te dit pas exactement ce que tu dois faire pour corriger cette erreur-là. Donc cette vidéo, je la fais en 2022. En 2022, le truc, il est pas capable de te dire voilà ce que tu dois faire pour que ça fonctionne. Donc le problème, il se situe sur les deux tables. Donc là, je vais cliquer sur structure. On voit que sur l'ID, sur cette ligne-là, donc j'ai la clé primaire et j'ai l'index. Donc on voit que j'ai un type int et ici auto-increment. OK. Et lorsque je vais sur fiche user, si je vais sur structure, on voit que donc ma clé étrangère sera ici, user ID. On voit que donc j'ai un type int, donc c'est très important. Il faut qu'au niveau des colonnes, il y ait le même type. Donc ça c'est bon. Par contre ici j'ai un attribut unsigned. Unsigned là c'est pour prendre que des chiffres positifs. Et on voit que ici là ce n'est pas le cas si je clique sur structure. Donc déjà il faut savoir que pour que ça fonctionne, relier une table à une clé étrangère, il faut absolument que les types soient identiques. Et comme j'ai mis au niveau de l'attribut unsigned, il faut absolument que j'ai du unsigned des deux côtés ou que j'ai rien des deux côtés. Donc moi je veux du unsigned non signé. Voilà, je fais aperçu SQL. Donc voilà la requête qui va exécuter sur la table. D'accord. Je fais enregistrer magique. Il m'a mis sur la table user la ligne ID. Il me l'a mis sur l'attribut unsigned. Et si je vais sur ma table fiche user, si je vais sur structure, on voit donc là où je vais mettre ma clé étrangère, ça va être sur l'user et user ID. On voit qu'il y a unsigned. Donc là, on voit que les deux lignes sont exactement identiques et maintenant, ça va pouvoir marcher. Donc si je vais sur fiche user, si je vais sur structure et si je vais sur vue relationnelle, on voit que pour le moment, je n'ai pas de contrainte de clé. Donc après, quand tu touches, tu peux faire joujou directement ici, faire tes contraintes de clé. Mais bon, je vais aller sur réseau social, je vais aller sur concepteur parce que l'interface est visuelle. Je trouve que c'est plus simple à voir les relations entre les tables. Donc je me mets ici, nouvelle relation. Donc la clé maître, c'est l'ID ici de user. Donc ça, c'est l'identifiant qui va être utilisé pour toutes les autres tables. Et donc là, eh bien, ça va être fiche user ID. C'est ici que je vais mettre l'identifiant de test 02. Je clique. Donc moi, je veux de la suppression en cascade. C'est-à-dire quand je supprimerai la ligne de test 02 dans cette table-là, je veux que sur toutes les autres tables, tout ce qu'a fait test 02 soit supprimé. Donc ici, pour le moment, il n'y a que fiche user. Et pour le update, j'ai envie de dire pour le moment, no action. Après tout ça, ça peut se modifier ultérieurement. Je fais OK et la magique, ça marche. Donc là, on n'a pas de petit graphique, malheureusement, je ne le vois pas là. Donc on voit que MySQL n'a pas planté. Donc pour savoir si la relation a bien été faite entre les deux tables, il suffit d'aller sur Fiche User, d'aller dans Structure et d'aller dans Vue relationnelle. Et là, magique, qu'est-ce que l'on voit? Contrainte de clé étrangère. Donc ça veut dire que maintenant, fiche user, sa colonne fiche user user ID est liée avec la table user et la colonne ID, donc de la base de données réseau social. Donc si je vais ici, quand je vais cliquer sur supprimer, eh bien ça va me supprimer, donc là j'ai l'ID 21, ça va me supprimer la ligne où il y a l'ID 21 ici. Donc avant de cliquer sur le bouton, donc là je suis ici, là c'est test 02 ça, d'accord? Voilà, j'ai modifié, ici c'est test 02. J'actualise, pas de souci. Donc maintenant, je vais cliquer sur le bouton supprimer. Je clique, donc il me dit est-ce que je veux supprimer l'ID 21, tout ça, oui. Donc là, on voit que le compte a été supprimé dans user. Et si je vais sur fiche user, on voit que la ligne qui correspondait donc à l'user ID 21 n'est plus là. Donc ça veut dire que si j'actualise ici, donc là déjà la fiche est complètement vide, mais surtout, donc là il faudra que je fasse quelque chose pour que lorsque je cliquerai sur le bouton suppression de compte, je retourne à l'accueil et surtout que je supprime le token existant parce que là actuellement le token qu'il y a dans le local storage
ne sert plus à rien car sur la base de données, les données ont été supprimées. Donc là, si je me connecte sur test02@.com, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc je mets le mot de passe. Il va me dire quoi? Se connecter, utilisateur inexistant dans la base de données. Donc là, je crée un compte, je me connecte, se connecter, donc voilà, je vais mettre de la donnée, je vais marquer test 02, je mets une photo, JavaScript, je fais envoyer, voilà ce que j'ai sur la fiche. Donc sur la base de données, je vais sur la table user, on voit que le compte a bien été créé, son ID c'est 22. Si je vais sur la fiche user, donc son ID c'est 22, son ID de fiche c'est 58, donc on voit les données que j'ai rajoutées, hein, on voit la photo. Et donc si je vais ici, je supprime, je fais OK, donc il est plus là. Fiche user, on voit que la ligne a bien été supprimée, génial. Et donc lui, si j'actualise, il n'y aura plus de données, c'est fini, terminé. Je me déconnecte, test02, @test.com, azert75, je me connecte, voilà, super, ça fonctionne. Donc maintenant, alors je vais me connecter sur test01, se connecter. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire en sorte que le bouton suppression du compte, quand je clique sur ce bouton, ça m'exécute la requête sur le back-end pour supprimer donc les données de la base de données de l'utilisateur en question. Le seul souci, c'est quand j'avais fait mon back-end, j'avais fait sur fiche user une route delete one fiche user qui sert juste à supprimer la fiche. Donc ça va chercher directement sur la table fiche user. Donc là, il va falloir choisir modification pour aller pas dans la table fiche user, mais dans la table user, là où il y a la création de compte, avec le password, le mot de passe et l'ID. Par contre, c'est pas dans fiche user que je vais le mettre, c'est dans user. Parce que dans user, là, donc j'ai ma requête login, sign up, mais c'est plutôt dans le contrôleur user que je veux contrôler la suppression de compte que dans le contrôleur fiche user. Donc le contrôleur fiche user, il fonctionne, hein. Il faudrait juste que je modifie la requête SQL, parce que c'est pas de fiche user qu'il faut supprimer, c'est de user. Mais il faut que je change de place le contrôleur, voire que je modifie la route. Voilà, donc ça on le verra dans la prochaine vidéo, car dans cette vidéo-là, on a vu comment préparer la base de données. Maintenant, il faut faire le contrôleur sur le back-end, et après, il faudra faire les modifs sous React, c'est-à-dire sur le front-end. Donc je rajoute en complément d'information, car je ne l'ai pas dit dans la vidéo, pour utiliser donc la foreign key, la clé étrangère, il faut absolument que au niveau de la base de données, on utilise le moteur InnoDB, car il y a plusieurs moteurs au niveau du MySQL. Donc pour que les contraintes de clé étrangère fonctionnent, il faut être sous InnoDB. Sinon, il y aura une erreur, ça ne marchera pas. Je rajoute que sur la structure de table ici, là, sur la fiche user ID, j'ai mis l'index qui est ici, on le voit, l'index il est là. Si je fais éditer, c'est bien l'index. Et pour finir, quand je vais sur user, donc c'est la table maître qui est tout en haut de la hiérarchie. Si je vais sur structure, et si je vais sur vue relationnelle, on voit qu'il n'y a rien du tout, ce qui est normal, car la contrainte de clé étrangère va se faire sur la table fiche user, vu qu'elle est en dessous de cette table-là, car celle-là c'est la maître et toutes les autres sont des tables secondaires. Voilà, et si je vais sur l'interface, plus concepteur, en gros, voilà, ça c'est la table qui est tout en haut, et après ici je mettrai d'autres tables, et après à chaque fois qu'il y aura une nouvelle table, eh bien je ferai donc ici, là, nouvelle relation, je sélectionne mon ID, et après je sélectionnerai l'user ID que j'aurai mis sur une autre table. Donc sur toutes les autres tables, obligatoirement, il y aura le user ID qui permettra d'identifier qui a créé la donnée. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.